Alors vous avez été consulté par les auteurs, évidemment. J'ai été consulté surtout, je dirais certainement, davantage par Gérard Lanvin que par les autres, parce que Gérard avait, et c'était normal, une grande angoisse de jouer ce rôle. Jouer San Antonio, c'est incarner un mythe. Et incarner un mythe, c'est quelque chose qui est très angoissant. Et moi qui ai vu le film, le dialogue pourrait vraiment être un dialogue de votre père. Hein. Ah oui, mais je pense que on a retrouvé toutes les expressions répliques, de Bérurier et San Antonio. Toutes les répliques ont été plus ou moins prises dans l'œuvre de mon père. Et votre père aurait aimé le film, donc. Mon père aurait certainement aimé le film. Merci beaucoup. C'était Gérard Depardieu et Patrice Dard. Merci beaucoup. Merci. Frédéric Dard, créateur prolifique du personnage San Antonio et auteur important des romans policiers du XXe siècle, a écrit plus de 200 ouvrages jusqu'à la fin de sa vie. Il aura créé plus de 100 livres sur le personnage San Antonio avec son acolyte et bourru Bérurier, que son fils Patrice Dard continuera de perpétuer son œuvre après sa mort. Ces livres se détachent sur son vocabulaire qui a été une bonne partie inventé par l'auteur, sur ses calembours, ses jeux de mots et sur la narration de l'ouvrage qui est raconté par San Antonio. Son écriture peut s'approcher du dialoguiste et réalisateur Michel Audiard, ce qui lui a permis de travailler aux côtés de Gérard Horry, Robert Hossein, Jean-Pierre Mocky et tant d'autres. Et beaucoup de ses livres ont été adaptés au cinéma, tout comme le principal succès de son travail. Ça, c'est un film de western avec Rolf Flynn. Non. Ça, c'est la ville de San Antonio qui se situe au Texas, aux États-Unis, in USA. Non mais tu te fous de ma gueule. Ça, c'est l'équipe de basket de la ville de San Antonio. Avec Tony Parker en plus. Ah, comme le monde est petit. Non, non. Voilà. Les deux premiers films ont été réalisés par Guy Lefranc. Le premier film a été écrit par Michel Audiard pour les dialogues avec Frédéric Dard et le deuxième par le père et le fils Dard. Pour le personnage de Bérurier, il a été interprété par Jean Richard et pour le personnage de San Antonio, il a été interprété par Gérard Barret. On peut les apprécier pour leur côté enfantin et leurs scènes d'action de l'époque avec certains dialogues qui font bouche. Au moins, on pourra être content de voir les débuts de Pierre Tornade et Roger Carrel dans le film Bérurier et ses dames. Il faudra alors attendre plus de 10 ans pour revoir notre commissaire préféré sur grand écran. Cette fois-ci, il sera réalisé par Joël Seria, réalisateur sur les histoires d'amour et sexuelles de Jean-Pierre Mariel. Oh, comme elles sont fermes. On dirait des petites pommes. Et donc, ils ont dû changer le casting en prenant Pierre Doris pour le rôle de Bérurier, qui a été plutôt dans la télévision, le théâtre et en tant qu'humoriste d'humour noir, ayant influencé Pierre Desproges, Jean-Yann et Patrick Timsit. Et pour ce qui est du rôle de San Antonio, ils ont pris l'acteur Philippe Gastet, qui sera l'un de ses derniers rôles. Et pour ce film, ils seront aux côtés d'Hubert Deschamps, Jacques François pour le rôle du vieux et de Gérard Hernandez. Qui a un rôle très étrange et sérieusement je pense qu'il ne pourrait plus faire à notre époque. Je suis ravi de vous accueillir, monsieur le commissaire. Bref, on se demande pendant tout le long du film ce qu'ils ont fumé pour faire ce bordel qui n'a ni queue ni tête. Frédéric Dard reniera à jamais ses œuvres et il faudra qu'il attende sur son lit de mort qu'il soit convaincu par un jeune réalisateur, fan de son travail, ayant compris ce qu'est le personnage principal et ses histoires. Et le nom de ce réalisateur se nomme Laurent Tuile-Tartou. Et donc il lui cédera ses droits d'adaptation à ce passionné et mourra quelque temps après, le 6 juin 2000. Et grâce à ça, son film fut produit par Claude Berry. Mais avant de réaliser ce film, Laurent a fait une fausse bande-annonce de San Antonio avec Antoine Decaune, qui est aussi un très grand fan du personnage. Et après ce sublime teaser, c'est la débandade, c'est la cassure du moment, c'est le plus gros cauchemar qu'il puisse y avoir pour une adaptation de grande envergure. Alors que Laurent Tuile-Tartou s'occupait de la réalisation et du scénario du film, on lui a obligé de mettre Jean-Pierre Castaldi pour le rôle de Bérurier, ça passe, et Gérard Depardieu pour le rôle de San Antonio. Bon allez, laissez tomber, non, c'est bon, ça va plus, on arrête tout. Comment ça on n'arrête pas? C'est pas fini. L'acteur Jean-Yann qui devait y jouer meurt pendant le tournage et est donc remplacé par Robert Hossein. Ensuite, Gérard Depardieu, comme à son habitude, nous fait une surprise en changeant de rôle et en prenant le rôle de Bérurier. Et à 3 semaines du tournage, ils ont pris Gérard Lanvin pour interpréter San Antonio. Et le producteur Berry, n'aimant pas les premiers rushs du tournage et ne s'entendant pas avec Laurent, il le vira avec toute son équipe en prenant Frédéric Auburtin qui a travaillé en tant qu'assistant réel pour le Germinal. Et après ceci, beaucoup de comédiens et comédiennes ont été remplacés parce qu'ils n'acceptaient pas la tournure des événements. Le scénario et la mise en scène ont été complètement remodelés pour être en accord avec la production. Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Et voyons voir ce qu'il en reste de ce projet maudit. Bon, allez, moteur! Moteur! Allez, moteur! Moteur!
Donc on commence avec la présentation des personnages avec Gérard Lanvin dans le rôle de San Antonio. Oui, dans ce film, vous allez voir des tas de références au film James Bond. Donc, il y aura un petit compteur ici qui sonnera à chaque fois qu'il y aura une scène en référence avec un James Bond. Puis on retrouve Gérard Depardieu dans le rôle de Berruyer, qui nous fait du Berru avec un costume d'un autre temps. Bref, nos deux acolytes ont pour mission de protéger un ambassadeur de France qui se fait malencontreusement kidnapper. Et l'un des hommes bâillonnés et saucissonnés arrive à s'enfuir à cloche-pied. Et là, mesdames et messieurs, c'est le moment de faire les paris. Est-ce que cet homme va réussir à s'échapper à cloche-pied? Une fois, 2 fois, 3 fois. Extrait. Et non, il est tombé du 3e étage avec une balle dans la tête. Parce que c'est impossible de s'échapper à cloche-pied. Non mais regardez, même le touriste est à moitié étonné de ce résultat. Alors Antonio intervient avec son flingue de flic, il les retrouve. Ah, silencieux, je pense pas qu'il puisse t'entendre. Il tire encore. Ah, j'ai mal. Ah, mais en fait, j'ai rien du tout. Ils arrivent à s'échapper, mais une autre agent se cachait dans l'ombre, et c'était l'italienne. Oui, sérieux, c'est son nom dans le générique. Jouée par Valeria Golino. Que vous la connaissez pour avoir joué dans Rain Man, ou encore dans Ludin Von Beek, ou encore dans Trontiquet des Orfèvres, et bien sûr, le cultissime Hot Shot épisode 1 et épisode 2, avec sa scène légendaire de sexe culinaire. Ça fond dans la bouche. Bref, elle fait croire à San Antonio qu'on lui a volé sa voiture. Il aide et... Vaffanculo, Sant'Antonio. La salope. Suite à cet échec, ils reviennent auprès du vieux, joué par Galabru, et Anto démissionne. Seigneur, tu vas me châtier. Je sens le corps de Sant'Antonio. Alors ensuite... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais vous déconnez les gars, non mais c'est pas possible. Vous avez dépensé des millions pour faire une merde pareille? Mais rentrez chez vous, bon Dieu! C'est dégueulasse! Si on regarde la scène dans Mission Cléopâtre, la scène animée, là, ça passe bien, ça a un effet comique, et même, il y a une bonne référence à la série The Benny Hill Show. Mais là, à quoi ça sert? C'est minable, c'est moche, je ne vois pas le rapport avec le film. Et là, c'est quoi l'excuse de nous mettre des yeux partout avec une musique qui n'est même pas dans le ton du film? Ah oui, le président a été enlevé. C'est un détail. Bref, on retrouve notre cher ex-flic. Je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. Et on a l'arrivée du ministre de l'Intérieur qui lui demande de retrouver le président de la République. Et donc... Non mais là, ils font exprès. Il va au palais de l'Élysée pour trouver des indices. Il est reçu par le secrétaire et... toujours pas l'expliquer comment... Mais je te fous de ma gueule. Là, c'est l'italienne. Mais vas-y, va l'attraper. Non? D'accord. Tu préfères voir les indices alors que tu en as un qui te passe sous le nez. Bon, bah peut-être que c'est important. Non, c'est juste une scène pour mettre en ridicule Berruyer. Alors, il redescend aux côtés de la première dame en retrouvant la fille du président. Et là... D'ailleurs, il voit l'italienne qui a bien pris le temps de l'attendre et de bien se mettre en évidence pour se faire arrêter. Donc, il part à sa poursuite aux côtés de son fils Antoinet, joué par Jérémy Renier. Et là, on est bien en France pour ce qui est de la course-poursuite. Merde, comment on fait? On n'a pas d'idée pour continuer la course-poursuite. Mieux que des mots, et c'est moi. Beauf de France. Anto retrouve le scooter, il demande à un agent de propreté qui prend bien son kiff, il rentre et il retrouve l'italienne et réussit à la capturer. Ok. Au moins, elle n'aura plus à jouer dans cette bouse. Mais je ne peux m'empêcher de vous lire ce qu'elle a pensé de son expérience. J'aime travailler dans ce pays. Je trouve que la France traite le cinéma et la culture en général comme aucun autre pays en Europe.
On ne rigole pas. Toutes ces expériences m'ont donné envie de venir m'installer quelque temps ici et d'y faire le plus de choses possible. Bon, allez, vous pouvez rigoler. Il fouille la chambre et, arrivé de l'agent de propreté... Blanc. Jérémy Blanc. C'est rigolo. Donc il lui dit... Je la connaissais. Depuis le temps que je traîne par ici. Ah, dis plutôt que tu as maté, hein. Et il part. Antonio continue à fouiller en trouvant une salle secrète et... Commissaire ? T'avais pas des trucs à faire? Oh mais en plus, il reste pendant une bonne partie du film celui-là. Des trucs à faire, mon cul, oui. Dis plutôt que t'attendais quelqu'un pour jouer les espions, je veux dire les flics. Bon, on va devoir s'en contenter. Il continue à chercher des documents. Pendant ce temps, du côté de Berruyer... Voyons voir ce qui se passe du côté du vieux. Elle me léchit tout avec minutie, même dans les recoins. Pensée printemps. Après ces moments de malaise, Berruyer a trouvé une piste grâce à l'agent Q, je veux dire au mec de la police scientifique avec ses effets spéciaux sensationnels. C'est de toute beauté. Bref, Beru va voir sa piste avec Antoine, mais voilà que dans cette piste, il n'y a pas une femme, mais un homme pas très recommandable. Donc... Du côté d'Antonio, après avoir ramené les documents, il va rejoindre la fille du président. Mais ils se font poursuivre par le gangster brésilien. Le président, je vais savoir où il est. Je vous mentir. J'y étais. Ah mais c'est sûr. Un flic qui fait le turlututu, ah là je suis effrayé, ah là j'ai peur. Et là, intervention de Berruyer qui lui fonce dessus alors que le gangster avait tout le temps de tourner à droite ou à gauche. Pauvre con! Et tout de suite après ces rebondissements, Anto retrouve son fils qui aurait trouvé quelqu'un dans une banque suisse qui a des informations sur le président et d'autres personnes kidnappées. Première à compte. Deuxième à compte. Bon, il leur dit tout, il les amène à une plateforme pétrolière. Ils vont essayer de passer en toute discrétion. Ou non, va chier, ils vont faire le plus de girouettes possible pour se faire remarquer et tirent sur tout ce qui bouge pendant que le banquier suisse a une crise cardiaque. Best acteur ever! Et donc, vu qu'ils sont en difficulté, à ton avis, connard, Antonio demande au vieux de lui ramener l'armada pour sauver les victimes. Pendant ça. Pensée printemps. Alors, oh putain, vivement qu'on finisse. Il décide de s'infiltrer et retrouve les prisonniers, mais comme dans tout film James Bond, ils se font attraper par les criminels. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Et on a un long monologue de la méchante principale. Mais voilà qu'arrive un Berruyer. Ils reprennent le dessus. La vieille active une bombe d'autodestruction et se suicide. Ok, ça commence à me casser les couilles là. Bon, ils arrivent à sortir avant l'explosion, mais parmi les kidnappés, il n'y avait pas le président de la République. Donc ils retournent en France et découvrent que le gangster brésilien était le mari de l'assistante du toubib perso du président. T'aurais pas pu me dire ça avant? Ils vont voir le toubib pour récolter des informations à la San Antonio. Et on apprend qu'il avait une maladie incurable et qu'il était tombé éperdument amoureux de la femme du Brésilien. Et donc, on sait maintenant que le président se cachait au Brésil, à Rio de Janeiro. San Antonio et Beru le retrouvent et Anto leur dit qu'il ne parlera pas. Et ça se finit avec nos deux compères qui marchent près de la plage. Non mais tu te fous de ma gueule, bordel. Tu vas pas conclure le film avec ces putains de jeux de cartoon. Bon allez, ah, stop, c'est fini. Alors, comment dire avec des mots simples? Pour moi, c'est un viol. Déjà, en termes d'adaptation, ils n'ont pas du tout respecté le personnage en le faisant jouer à un pseudo-agent secret. Après, c'est pas grave s'ils modifient les choses qui ne sont pas comme dans le livre.
On peut modifier. Mais là, en tant que film, c'est affligeant tellement l'histoire fait n'importe quoi. Rien que de voir comment les personnages qui étaient importants dans l'histoire meurent de façon insolite pour faire avancer le scénario. Les comédiens et comédiennes, mais j'en parle même pas, tellement ils sont soit en surjeu, soit en sous-jeu. Et les répliques qu'ils disent, tout tombe à plat. Après, si on compare des vieux films comme par exemple, je sais pas moi, les Tontons Flingueurs. Bah dans les Tontons Flingueurs, les acteurs, ils étaient à fond. Leurs répliques marchaient, ça passait. Ou encore, si vous voulez voir dans un film récent, il y a la saga OSS 117 avec Jean Dujardin qui joue à la perfection son rôle et ses répliques marchent aussi parce qu'il est le personnage. Ce que ne sont pas Gérard Depardieu et Gérard Lanvin. Regardez, on va faire un exemple. Alors, les Tontons Flingueurs. Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser menu. San Antonio. C'est pas la tête, c'est les burnes. Vous me les brisez. Ouais, c'est 117. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. San Antonio. Célestin. Marie. Chapeau. Chapeau. Le collabo. Affirmatif. Les musiques ne sont pas en rapport avec l'histoire et sont même ridicules. Et les effets spéciaux, mais ils sont abominables avec ce générique de début et de fin affreux. Ce film aura coûté plus de 20 millions d'euros sur 3 ans de tournage et est considéré comme l'un des plus gros flops de l'année 2004. Et Gérard Lanvin dira plus tard que Claude Berry a gâché le long métrage. L'actrice qui jouait la fille du président reniera complètement le film. Frédéric Auburtin continuera sa route en faisant des films qu'on aura vite oublié. Laurent Twiltartour, après ce fiasco, réalisera une web-série qui s'appelle Urban Wolf, qui aura un franc succès aux États-Unis. Ce film montre aussi le conflit qu'il y a entre le réal passionné contre le pouvoir des producteurs. Et parmi les 4 films qui adaptent ce personnage, je trouve que pour moi, celui qui respecte à peu près l'univers de San Antonio, c'est San Antonio ne pense qu'à ça de Joël Seria. C'est aussi rocambolesque, mais il y a un certain intérêt de voir que le réalisateur a essayé de faire quelque chose en déroutant complètement les spectateurs par rapport à celui-ci, qui est trop lisse et trop télévisuel. C'est une catastrophe audiovisuelle à voir absolument, pour comprendre et apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs. Et pour ceux qui veulent voir autre qu'au cinéma du San Antonio, eh bien, il y a les livres de Frédéric Dard, ou sinon les livres de Patrick Dard, qui a continué après. Ou sinon, il y a la BD San Antonio chez les Gones, par l'un des créateurs de la BD Last Man. Et si vous aimez le théâtre, il y a les pièces de Bruno Fontaine, l'acteur que vous connaissez qui a joué dans Kaamelott, qui jouait Elias de Kéléwick, grand enchanteur du Nord, meneur des loups de Calédonie, pourfendeur du dragon des neiges, concepteur de la potion de toute puissance. Voilà, en gros, il joue tous les personnages et raconte l'histoire du début jusqu'à la fin du livre. Et pour finir cette vidéo, quoi de mieux que de vous laisser sur le teaser de Laurent Twiltartour sur San Antonio avec Antoine de Gaulle. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner. Je vais vous concocter du grand cinéma, les enfants. Vous savez, celui avec les 3 S, du sexe, du sang, du suspense. Un cocktail bien relevé qui mettra du piment dans vos vies insipides. Allez, venez. Retrouvez San Antonio très bientôt sur vos écrans, en version longue, comme ça que, et en couleur. 1, 2. Je tiens à remercier Sa Majesté la Reine Elisabeth II, le président Bush, Monsieur Poutine, Monsieur Jiang Zemin et Sa Sainteté Jean-Paul II qui m'ont permis de tourner ce film. En effet, j'ai écrit à chacun...